je te montre un autre truc super intéressant de la ville de Medellín, c'est le métro-câble. En gros, c'est, là tu peux l'entendre parce que le son est un peu bizarre, c'est des nacelles suspendues qui traversent la ville dans les airs. Donc je vais t'amener avec moi, je vais te montrer ça. Je suis pas trop serein là parce que j'ai un peu le vertige, mais on va voir ce que ça donne. C'est parti, la ride a commencé, je tourne la caméra et je te montre. Comme tu peux voir là-haut, ça monte quand même hyper haut. On va vraiment comme passer par-dessus la ville en métro-câble. Alors ça fait un peu flipper ce truc-là, je vais essayer de me mettre au milieu. J'aime pas trop. Mais voilà, en gros c'est à ça que ça ressemble. Et là on va aller tout en haut là-bas. Donc c'est vraiment cool. Je suis super content. Je te montre un peu la ville comme ça. Ça fait vraiment bizarre de voir la ville, si tu veux, d'une autre manière, de la voir de cette manière-là. C'est une des meilleures manières apparemment de visiter la ville, c'est de prendre le métro-câble. Comme ça, tu peux finalement avoir une autre perspective complètement différente de la ville, tu vois. Et donc tu peux voir finalement d'autres endroits auxquels tu n'irais pas vraiment, parce que tous ces endroits-là, si jamais j'allais pas avec le métro-câble, j'irai jamais ici, tu vois, parce c'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais c'est qu'il n'y a rien à faire, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc je te laisse un peu avec ces belles images de la ville de Medellín, des hauteurs de Medellín, puis enjoy. Ok, bon, je suis complètement ailleurs là, je vais t'expliquer un petit peu ce qui vient de se passer. Quand je suis sorti du métro-câble, donc j'ai fait le métro-câble dans un sens pour monter et puis j'ai refait le métro-câble dans un deuxième sens pour redescendre. À la sortie du métro-câble, il y avait un métro normal, enfin tu sais, un métro extérieur là, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un truc souterrain, un tramway, voilà. Donc il y avait un tramway, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monté dedans et je suis descendu un peu, genre 10 minutes plus tard. Donc j'ai zéro idée d'où est-ce que je me trouve. Je crois que c'est un quartier qui s'appelle San José ou quelque chose comme ça. Et donc je vais te faire visiter, je vais te montrer un petit peu ce qui se passe parce que je sais pas où je suis. Bien, alors là c'est l'heure de manger. Ça ne me tentait pas de m'asseoir dans un resto, puis tu sais, de m'asseoir, de prendre un menu, de commander, d'attendre, etc. Donc je me suis pris un petit truc en ville, là dans la rue, là, la street food. Alors ma mère serait vraiment fière de moi parce que c'est vraiment de la bouffe archi équilibrée. Alors très important, du coca, parce que voilà. Et puis mon repas d'aujourd'hui, ça s'appelle buñuelos. Et en fait c'est un espèce de truc comme ça, c'est une espèce de panure croustillante, un truc comme ça, et à l'intérieur c'est du fromage. Donc j'en ai pris deux, ça va coûter 1000 pesos, enfin que ça doit être je pense 30 centimes ou 50 centimes je pense d'euros, un truc comme ça. Donc ça va être ça mon repas pour l'instant, juste le temps de tenir jusqu'à ce que j'ai la dalle et que je m'assoie vraiment dans un resto ou un truc pour vraiment manger. Mais là vu l'heure, il est genre 12h30, un truc comme ça, tous les restos sont blindax, ça me tentait pas de faire chier avec ça, donc je me suis pris un petit encas. Et puis si ça se trouve je vais tenir comme ça jusqu'à ce soir, et ce soir j'irai me chercher un truc. Mais en tout cas voilà. Donc concernant le quartier dans lequel je suis, c'est plutôt une bonne surprise en fait.
Comme je te disais tout à l'heure, ça s'appelle je pense San José ou un truc comme ça, ou non, Buenos Aires, ça s'appelle comme ça, le quartier. Et c'est plutôt cool, c'est un quartier assez commerçant, qui est relativement safe quand même. Il y a pas mal d'attractions, il y a beaucoup de monde par contre, énormément de monde. Mais c'est cool, j'ai eu une bonne intuition de m'arrêter là. Alors pourquoi je me suis arrêté là? Parce que donc, le métro fait des arrêts, tu sais, c'est comme je te disais, c'est un métro un tramway genre. Donc, il fait des arrêts et avant les arrêts, ben, j'ai vu un petit peu ce qui se passait autour et ça m'avait l'air sympa. Donc je me suis arrêté parce que j'ai jaugé, si tu veux, que le quartier était relativement correct, si tu veux. Et puis j'ai eu une bonne intuition. Parce que c'est ça, parce que c'est plutôt cool. Généralement, si tu voyages seul comme ça dans des endroits, dans des pays ou quoi, ou dans des villes où c'est supposé être pas archi sécuritaire, regarde autour de toi, regarde les gens, regarde le comportement des gens, regarde si c'est animé, si c'est pas animé, regarde s'il y a de la police, regarde s'il y a des gars de sécurité un peu partout. Ça, c'est des indicateurs qui vont te permettre de savoir un petit peu, si tu veux, si tu es dans un endroit où tu peux t'arrêter et il n'y a pas de souci, ou alors s'il vaut mieux que tu traces, tu vois. Un peu plus tôt, j'étais dans un endroit où je ne me suis pas arrêté, j'ai même pas sorti la caméra. Là, je l'ai sorti parce que c'était relativement safe. Il y avait la police partout, des gars de sécurité partout. C'était vraiment correct. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je vais manger mon petit repas. Allez, à plus tard, bye.